Yo, salut les amis, aujourd'hui je vais répondre à une question: comment avoir des acceptations? Si tu fais Campus France depuis des années, tu n'arrives pas à avoir des acceptations, ou tu es en cours de procédure et tu aimerais avoir des acceptations, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Félix et cette chaîne, je vous donne des astuces qui vous permettront de réaliser votre projet Campus France sans passer par une agence si vous êtes déterminé à réguler sur cette chaîne. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, les amis, ce sont les prérequis en fonction des écoles, en fonction des universités. Lorsque vous créez votre compte Campus France et que vous choisissez des écoles, ne choisissez pas les écoles parce qu'il faut choisir. Ne choisissez pas les écoles parce que vos amis sont dans ces écoles-là. Mais choisissez les écoles en fonction de votre statut, en fonction de vous, en fonction de votre situation. D'abord, vous allez lire les prérequis des écoles. Je prends un exemple. Il y a des écoles, par exemple, qui demandent 15 de moyenne. Il y a des écoles, par exemple, qui demandent un niveau d'anglais élevé. Si toi, tu sais que ton niveau d'anglais est bas ou tu n'as pas 15 de moyenne, à quoi sert de choisir cette école-là? Juste pour vous faire comprendre que le choix de l'école doit être fait en fonction de votre position. Ok? Donc, les prérequis sont d'abord le premier point. Il faudrait savoir choisir son école. Le deuxième point que je vais évoquer, les amis, c'est la lettre de motivation. Il y a certaines personnes qui font des lettres de motivation, et dans cette lettre de motivation, ils parlent de la France, oui, la France avec sa diversité culturelle, la France, oui, parce qu'elle est magnifique, la France, oui, me permettra d'avoir des compétences solides. On s'en bat les cacahuètes, les gars. Les universités, avant de vous accepter, n'ont pas besoin de savoir ce que la France vous apportera ou pas. Les universités, ce dont les universités ont besoin, c'est pourquoi vous avez choisi leur école. Vous venez dans le but de suivre quelle formation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans votre lettre de motivation, vous aurez à parler de l'université, vous aurez à parler de la formation que vous avez choisie et le pourquoi vous avez choisi cette formation. Cela rentre en ligne de compte avec votre projet d'études et votre projet professionnel. Et du coup, vous allez parler de pourquoi vous avez choisi telle formation dans leur école et parler de votre projet professionnel qui déterminera le métier que vous ferez plus tard après avoir fini cette formation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que les écoles ont besoin avant de vous accepter. Ensuite, dans la même lettre de motivation, lorsque vous allez parler, il faudra qu'on sente que votre projet d'études a un sens en fait. Tu fais la communication, tu veux travailler au sein d'une entreprise en communication, tu rédiges ta lettre de motivation en fonction de cela en fait. Et tu tiens compte de la formation que propose l'université. Même à arriver à l'entretien, lorsque vous répondez aux questions, il faudrait que l'entretien Campus France, pardon, l'agent Campus France puisse vous comprendre. Il faudrait que vous-même vous sentiez dans ce que vous voulez faire. Il ne suffit pas d'aller parler de grands mots, ouais, d'aller s'exprimer comme parce que j'ai 15 de moyenne, bah, la vie ma moyenne, ça va aller plus vite. Non, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit, hein, les gars. Il y a les gens qui ont des 16 de moyenne, mais tapent pour tout en entretien Campus France. Il y a des gens qui ont 17 de moyenne, mais n'ont pas d'acceptation. Voilà, là, il s'agit d'un dossier solide. Et ce dossier-là, c'est vous qui devez le faire. C'est ainsi que vous pouvez réussir. Votre entretien Campus France est le troisième point que j'ai évoqué, les amis. Il faudra vous donner à fond. Parler de votre projet qui est en harmonie avec votre projet d'études, votre projet, votre formation pardon, que vous suivez depuis chez vous. Voilà, c'est de ça qu'ils ont besoin. Le pourquoi vous partez étudier en France. Pour faire quoi plus tard? Pour devenir quoi plus tard? Sortant de cette formation, le métier que vous allez exercer, est-ce que c'est en cohérence avec la formation? C'est de ça qu'il s'agit. Le quatrième point que je vais évoquer, les amis, c'est le CV. Oui, il y a certaines personnes qui banalisent le CV. Le CV est très important. Les amis, privilégiez aussi le CV. Le CV, c'est comme une autre identité de vous. En plus d'être étudiant, on voit votre expérience, on sait de quoi vous êtes capable. Cela solidifie aussi votre dossier. Du coup, vous voyez à quel point le CV est très très important. Donc, c'est pas à blaguer. Un point bonus, les amis, évitez d'être stressés, évitez d'être pressés. C'est pas une course. Le plus important,
c'est l'arrivée. Voilà, et c'est d'avoir un bon dossier. On a vu des personnes qui avaient des CL de moyenne, mais n'ont pas pu avoir des acceptations parce qu'ils n'ont pas fait des choses comme il fallait. Voilà, donc contentez-vous de ce que vous avez et faites des choses dans les normes. C'est ainsi que vous pouvez atteindre votre objectif. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, on s'est dit ciao pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.